Coucou les Miss, aujourd'hui je viens vous proposer un maquillage inspiré du film Maléfique. Il est clair que l'on ne va pas se transformer en clone d'Angelina Jolie, mais on va au mieux essayer de recréer son look. Inutile de vous dire aussi que faute d'avoir les mêmes produits, ce que vous avez chez vous feront tout aussi bien l'affaire. C'est parti, je prépare mes paupières avec une pré-base de Too Faced pour permettre au fard de bien accrocher. J'ai dû mélanger ces deux couleurs pour obtenir la teinte que je voulais car celles que l'on trouve dans les palettes sont souvent trop basiques. Bon, de toute façon, moi aussi, j'adore mélanger. J'applique par touche circulaire au-dessus du pli. Des deux couleurs précédentes, je prends maintenant la plus soutenue pour marquer le coin externe de l'œil, ainsi que le creux vers le coin interne de la paupière de manière à corriger la forme. Parce que si vous vous rendez compte, là où j'ai le pinceau, Angie a la paupière plus haute, c'est-à-dire plus grande et plus dégagée que la mienne. Donc si, comme moi, vous avez la paupière plus étroite, il faut l'agrandir. Mène également cette couleur jusque sous la moitié de la paupière inférieure. Et pour la partie mobile, je mélange ces deux couleurs afin d'obtenir une teinte orangée assez soft. Je la dépose en remontant jusqu'à notre ligne marron top de manière à lui donner beaucoup plus d'ampleur en hauteur. Et je l'applique également sur le centre de la partie inférieure. Je prends maintenant une couleur intermédiaire que je dépose entre la teinte foncée et la teinte orangée de manière à les lier entre elles. Avec une couleur vanille, j'apporte une touche de lumière sur le coin lagrimal ainsi que sous les sourcils. Avec une couleur foncée, je vais juste marquer l'emplacement de mon eyeliner que je tracerai une fois les faux cils posés. C'est une étape très importante car c'est ici que l'on va essayer de recréer sa courbe de cils. Pour ce faire, je vais tracer un petit pic pour rehausser la paupière. Alors la mienne, celles qui l'ont pareil qu'elle, ce ne sera pas nécessaire. Et à ce stade, je vais laisser les yeux de côté pour m'occuper du teint. Je vais jouer avec ces deux bases, l'une est de Missha et l'autre de Illamasqua. Angelina affiche un teint plutôt blanc, grisâtre, d'où l'utilité de la base Missha qui a un sous-ton comme ça un petit peu gris, et celle de Illamasqua pour donner le relief blanc. De toute façon, Angie les protubérances sont dues à des prothèses. Nous on fera le contouring avec du make-up. Donc, comme je vous disais, on va donner du relief au visage avec le blanc d'Illamasqua en apportant de la lumière sur toute la partie du front, du nez et sous les yeux en forme de triangle. Je passe maintenant aux sourcils. La ligne doit être droite et nullement arrondie. Et si vous les avez assez écartés, il faudra les dessiner pour les rapprocher un peu plus du nez. Avant d'appliquer les faux cils, on passe d'abord un peu de mascara. Maintenant poser la moitié des faux cils, mais uniquement sur le coin externe. Cela va nous permettre d'allonger le regard. Et c'est ici que le trait d'eyeliner doit être tracé pour camoufler la colle apparente. Maintenant que nous avons fini avec les yeux, on peut revenir au contour du visage. J'ai dû utiliser ce duo pour sourcils, toujours pour obtenir ce côté marron grisâtre très particulier à ce look. Je l'applique pour plus de précision à l'aide d'un support rigide et j'estompe sans toucher à la zone des yeux. Et maintenant, on va composer avec le blanc et le foncé pour donner ce fameux relief. Le blanc toujours de chez Illamasqua. Donc j'applique un peu de blanc juste sous l'os de la pommette et j'estompe vers la mâchoire.
J'applique une autre touche de blanc, mais cette fois-ci au-dessus de l'os des pommettes sans l'estomper ou sans trop l'estomper. On va maintenant affiner le nez en déposant de la couleur blanche tout le long, au centre et une teinte foncée sur les arêtes. Depuis à peu près sous le début des sourcils jusqu'à la pointe du nez. Et juste sous la pointe, on va dessiner un V. Pour les lèvres, une couleur rouge sang dont on définit les contours avec un pinceau. Et pour finir, on fixe le tout avec de la poudre translucide. Voilà les miss, notre maquillage est terminé et j'espère qu'il vous aura plu ou du moins qu'il pourra vous servir de support pour d'autres idées. Je vous remercie pour avoir été avec moi encore une fois. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye!